Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des nombres décimaux. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé des nombres entiers. Mais comment parler d'un nombre qui n'est pas entier? Mais que se passe-t-il quand je dois partager une unité? Que se passe-t-il quand je veux prendre moins d'une unité? Que se passe-t-il quand je veux prendre un nombre entre deux nombres entiers, par exemple avec les températures? Pour parler d'une quantité plus petite qu'une unité, on a dû rajouter une partie décimale au nombre derrière le chiffre des unités. Un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres dans la partie décimale. Dans les nombres entiers, pour obtenir une dizaine, on multipliait une unité par 10. Pour obtenir un dixième, il faut donc partager une unité en 10 parts égales. Lorsque l'on partage ensuite un dixième en 10 parts égales, on obtient un centième. Il faut 100 centièmes pour faire une unité. Pour séparer la partie entière de la partie décimale, on utilise une virgule. Par exemple, une unité et 4 dixièmes s'écrit 1,4. La partie à gauche, le 1, est la partie entière. La partie à droite, le 4, la partie décimale. Il est bien sûr possible de modifier notre tableau de numération pour qu'il fonctionne avec les nombres décimaux. Pour cela, à droite de la colonne des unités, on rajoute la virgule. Puis ensuite, on rajoute des colonnes qui correspondent à la partie décimale. On commence par dixième, centième, millième, etc. Voyons comment utiliser ce nouveau tableau de numération en s'aidant du nombre 390,67. On place d'abord la virgule entre les unités et les dixièmes. Puis ensuite, on complète avec les chiffres. 0 unité, 9 dizaines, 3 centaines, puis 6 dixièmes et 7 centièmes. Une dernière petite info pour terminer. Les nombres entiers sont aussi des nombres décimaux. Par exemple, le nombre 13 peut s'écrire 13,0 en utilisant le tableau de numération. Donc un nombre entier est un nombre décimal dont la partie décimale est égale à 0.